Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine. Comme chaque semaine les amis, j'ai sélectionné mes petits bons plans que j'ai pu trouver sur les différents sites. Alors bon, cette semaine c'est très très compliqué. T'as dû le voir dans la miniature où j'ai écrit vraiment nul. Vivement le Black Friday. Parce que je pense très clairement, un peu comme les gens, les commerçants sont là à se dire... Bon, est-ce qu'on lance des promotions ou pas? Est-ce qu'on attend, etc. le Black Friday et tout? Et là, faut être honnête, on est à quoi? 15 jours du Black Friday? Ça arrive enfin. Moi-même, j'attends, tout le monde attend. Donc, bon, voilà, il y a PC Componentes qui sort, même la semaine dernière, ils avaient commencé à sortir une première vague, on va dire, de bons plans Black Friday, ok? Mais ouais, très clairement, il va falloir patienter, je pense, très clairement. Bon, je vous ai trouvé quelques petits bons plans. On va voir ça ensemble, de toute façon, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais j'ai loupé des bons plans, bah n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Bien évidemment, si tu veux devenir membre soutien à la chaîne, bah n'hésite pas, tout est dans la description. Et bah bouge pas, on va se retrouver tout de suite sur la page de Reichelt. C'est parti! Et les petits potes, on est tout de suite sur la page de Reichelt pour les processeurs. Alors comme d'habitude, le i5 12400F a un excellent prix, 104,77 €. Bon, c'est très bien, très clairement, on a connu mieux, on a connu en dessous des 100 balles, mais même à 104,77 €, c'est un excellent CPU, excellent prix malgré tout. Moi, je l'appelle le couteau suisse des CPU. Quand tu sais pas trop quoi prendre comme CPU dans une petite config, on va dire entre 700 et en dessous de 700, ou au maximum à 700 €, très clairement, ça peut être le CPU que je te recommande fortement. En plus, il a cette petite polyvalence. Soit tu peux partir sur une plateforme en DDR4, soit en DDR5 grâce à ce CPU-là. Donc, très clairement, c'est un excellent CPU. Moi, je l'adore personnellement, même à 104,77 €. On continue toujours avec les processeurs, avec ce petit 12600 KF. Bon, bah, on va dire que c'est la version plus Maximus du 12400F. Voilà, beaucoup plus fort en gaming, beaucoup plus fort en applicatif. Il chauffe beaucoup plus aussi, très clairement. Mais moi, j'aime beaucoup ce CPU, vous le savez très bien. Bon, 164,32 €. Bon, pour ceux qui savent pas, mais j'ai fait une petite vidéo pronostic processeur. N'hésitez pas d'ailleurs à jeter un petit coup d'œil à cette vidéo-là. J'estime son prix plus, au niveau du Black Friday, plus autour des 150 €. On va voir très clairement, on verra bien. Mais moi, je valide quand même malgré tout ce CPU-là, qui est franchement très bon en gaming, très bon en applicatif. 12e génération, encore une fois, je conseille fort. Certes, 13e, 14e, moi je vous le dis tout le temps, esquivez au maximum. Si vous pouvez, après vous êtes des grands garçons, vous faites ce que vous voulez. Mais ouais, la 12e génération, moi je valide à 100%. Donc 164,32 €. Encore une fois, c'est la version juste CPU seule. Hein. Je préfère préciser, encore une fois, à 164,32 €. Et pour ceux qui se demandent, Reichelt, est-ce que c'est un site fiable? D'où sort ce site, etc. C'est ultra fiable. C'est un site allemand, connu, reconnu. Il livre en France sans aucun souci. Il y a des petits frais de port, bien évidemment, mais bon, ça, c'est classique, c'est normal. Mais malgré les frais de port, ça reste ultra intéressant, surtout face à Amazon. De toute façon, quand je vous propose des produits hors Amazon FR ou hors Cdiscount, etc., c'est que même avec les frais de livraison, quoi qu'il arrive, ça reste moins cher que ces boîtes-là. Bien compris. Donc on continue avec le Ryzen 5 5600 à 91,44 €. Encore une fois, c'est le CPU seul, mais vous inquiétez pas, les produits sont neufs, il n'y a pas de souci. Donc 91,44 € pour un excellent CPU, Seeker, 12 threads. Tu le connais ce CPU-là, certes d'ancienne génération. Petite parenthèse au niveau des processeurs AMD, voilà, bon, je sais, vous êtes beaucoup à me dire AliExpress. Bon, si je vous propose pas déjà des produits AliExpress, c'est que tout simplement, déjà, je suis pas en lien avec eux, je suis pas affilié avec eux. Bon, encore une fois, c'est la chaîne de l'honnêteté, la transparence totale, donc je suis pas en affilié avec eux, donc c'est pour ça, déjà, d'une, que je vous propose pas des bons plans sur eux, sur leur boutique à eux. Mais autre chose aussi, et ça, c'est le plus important, c'est que moi, personnellement, c'est un choix personnel. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est un choix personnel. Attendre 3 semaines, 1 mois, il y a des problèmes de livraison, des problèmes de douane, des patatis, des patatas. Tu vas me dire que toi, ça t'est jamais arrivé, et c'est tant mieux pour toi, il n'y a pas de souci. Est-ce que moi, ça m'est jamais arrivé ou ça m'est déjà arrivé? En vrai, j'ai jamais commandé chez AliExpress et je compte pas commander chez AliExpress. Mais c'est vrai que pour la majorité des gens, c'est très bien. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous êtes patient d'attendre 3 semaines ou 1 mois un CPU,
Ma foi, vous faites ce que vous voulez, mais très clairement, et c'est la vérité, et je suis honnête avec vous, AliExpress font des tarots de dingue sur les CPU AMD. Ça, c'est clair et net. Les 5700X 3D, les 9600X, les 7700. Bref, si vous cherchez des CPU en AMD, ok, en Ryzen, et que vous êtes un petit chouïa patient au niveau de la livraison, il y a des petits pièges à éviter. Par exemple, je crois qu'en termes de livraison, faut jamais sélectionner DHL, des trucs comme ça, tu sais, les grosses boîtes comme ça internationales. Souvent, là, il y a des frais de douane. Donc, souvent, ne prenez pas ces transporteurs-là. Prenez d'autres transporteurs. Bref, il y a plein de forums, il y a plein de... Vous avez juste à taper sur Google quel transporteur est vidé sur AliExpress pour pas avoir les frais de douane et vous trouverez. Mais encore une fois, c'est juste la... Moi, personnellement, c'est juste la patience que j'ai pas d'attendre le produit comme ça et tout, de un peu stresser par rapport à la livraison et tout, les frais de douane, les problèmes et tout, pour rien, tu vois ce que je veux dire? Pour gratter, allez, peut-être 10, 15, 20 balles. Bon, j'avoue, c'est très intéressant. Moi, je suis honnête avec vous. J'avoue, c'est très intéressant. Quand il y avait des 5700X 3D à 140 balles, à 130 balles, c'est dingue, c'est dingue. Des 9600X à 170 balles sur AliExpress. Bon, via des codes promo et tout, mais 170 balles. 170 balles. Donc, très clairement, si vous êtes patient et si vous n'avez pas peur, et que si vous êtes un connaisseur enfin, si vous êtes un consommateur d'AliExpress, moi, très clairement, je vous conseille directement d'aller sur AliExpress. Pour l'instant, je ne suis pas affilié, j'ai fait ma demande, donc pourquoi pas dans le futur faire des petits bons plans sur AliExpress. Mais moi, personnellement, et je le dirai à chaque fois que je vous proposerai des bons plans sur AliExpress, je ne suis pas et je ne serai pas un consommateur d'AliExpress. Parce que, j'ai peur. Je suis honnête avec vous, j'ai peur. Je veux pas de problème pour rien. Et le temps d'attente, ça va, quoi. Ça va, franchement, ça va. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Ou sinon, sur Reichelt à 91,44 €, qui est un excellent prix malgré tout. Le 5691,44 € sur Reichelt qui lui livre directement, vous inquiétez pas, regardez-moi ça, 3 à 4 jours ouvrés. Donc bon voilà, hein, c'est l'Allemagne, c'est à côté, on a l'habitude. Donc voilà, très 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 bon prix. Et on continue avec le 5700X 3D, pareil, 185,04 €. Bon, j'avoue, sur AliExpress, c'est 40 balles de moins. J'avoue très clairement. Mais bon, attendre un mois et qu'il y ait des problèmes de douane, et ça se trouve, il n'y aura pas de problème de douane, et ça se trouve, c'est pas un mois que je vais attendre, peut-être c'est que une semaine et demie ou 15 jours. C'est un peu comme Shime et toutes ces conneries-là. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose sur Reichelt un site fiable, avec un SAV fiable, avec les retours tranquillou, bref, tu seras bien avec eux. Donc, 185,04 € pour ce 5700 X3D. On continue avec les refroidissements. Ça fait plaisir, ce petit ventirad qui est de retour. Ils ont du mal sur Amazon.fr à faire des retours de stock sur ce produit-là, tellement il est bien vendu. Il est franchement exceptionnel, encore une fois, ce ventirad-là. Sûrement, j'espère, le jour J, qu'il soit disponible mon futur refroidisseur. Bref, j'avais choisi un ventirad. Et c'est celui-là, le Arctic Freezer 36A, adressable RGB, en gros, ARGB. Donc excellent, encore une fois, son point fort, c'est sa connectique, ouais, son montage. Le montage, il ne peut pas être plus simple que ça. En gros, les ventilateurs se clipsent directement sur le ventirad. Donc franchement, il n'y a pas plus simple pour n'importe qui n'est pas doué de ses 10 doigts, j'allais dire, de ses 10 bras, de ses 10 doigts. Très clairement, c'est le ventirad qu'il vous faut. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Et en plus, il est excellent, il refroidit vraiment très très bien pour tout ce qui est, ouais, en termes de TTP à 65 watts, franchement, il fait largement le café. En plus, 27,71 €. Encore une fois, les ventilateurs, il y en a deux. Il y en a un à l'avant et un à l'arrière, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, je sais pas si on le voit là. Donc, il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Donc, franchement, excellent en termes d'airflow. On est vraiment très bon en termes de refroidissement. Encore une fois, on est très très bon. Et Arctic, toi-même, tu sais, c'est gage de qualité. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ça fait plaisir, le Arctic Freezer 36 adressable RGB qui est de retour sur Amazon.fr à un bon prix. À un prix honnête, 27,71 €. On continue avec le water cooling, le MSI Mac Core Liquide E240.
Donc version blanche, alors pourquoi je vous le propose? Déjà, c'est un très bon water cooling, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est un 240 mm. 2, c'est un MSI, donc gage de qualité, toi-même tu sais. Et 3 aussi, c'est que très souvent celui-là en modèle en blanc coûte facilement 100 €. Donc là, on est à 79,99 €. Donc ça fait une petite économie de 20-30 balles. Donc c'est intéressant pour celui qui veut se monter par exemple une config en full white ou une config full MSI. Bah voilà le water cooling que je peux lui proposer à 79,99 € sur Amazon.fr. On continue et on part directement en Espagne, directement chez PC Componentes, les LDLC espagnols, ok. Donc c'est le MSI B550M Pro VDH, une excellente carte mère pour tout ce qui est Ryzen 5000 bien évidemment. Donc franchement il y a tout ce qu'il faut. Donc en DDR4 bien évidemment, exclusivement DDR4. On a même 4 slots en DDR4. Donc franchement on est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment une carte mère certes d'entrée de gamme mais de qualité MSI. Voilà, par exemple accompagné avec ce petit 5600. Pour quoi? Bah voilà, tu te fais une petite config avec ce petit 5600 et tu vas t'en tirer pour vraiment, mais alors vraiment pas cher. Et encore une fois, n'ayez pas peur sur la DDR4, hein. La DDR4 reste et restera encore un bon petit moment d'actualité dans le gaming, sans aucun souci, mais vraiment sans aucun souci. Donc voilà, MSI B550 Pro VDH, encore une fois, c'est une carte mère en micro ATX. On continue, cette fois-ci modèle ATX pour 96,04 €, ça fait plaisir. Ça, c'est les prix allemands habituellement. Là, on est sur Amazon.fr, donc ça fait plaisir. Gigabyte B550 Gaming X V2. Pour ce prix-là, on n'a pas le Wi-Fi, c'est son petit défaut. Mais c'est une très bonne carte mère d'entrée moyenne gamme. Moi, je dirais même moyenne gamme en vrai de vrai. Donc moi, j'aime beaucoup, voilà, pour tout ce qui est 5000. Même le 5700 X3D, je vous le recommande sur cette petite carte mère-là. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. 96,04 € si tu veux pas te ruiner. Voilà le genre de carte mère que je peux te proposer. Et on continue avec cette petite B650 Plus Asus Prime. On est chez PC Componentes à 138,83 €. Celle-là, généralement, on la trouve plus autour des entre 150 et 160 €. Donc ça fait plaisir, certes. Il n'y a pas le Wi-Fi, mais bon, là, c'est très bien. En AM5, je le rappelle, donc pour tout ce qui est Ryzen 7000 et 9000 et même plus, parce que je sais pas si vous avez pris la nouvelle, mais c'est une nouvelle officielle de la part d'AMD, les futurs CPU, alors qu'on est encore dans le futur là avec la génération des 9000 côté Ryzen, mais encore celle d'après sera en AM5. Donc c'est super, franchement c'est extraordinaire, c'est très bien. Une excellente carte mère, toi-même tu sais, la qualité Asus, ça se paye, ça a un coût, mais là pour une fois c'est vraiment pas cher. Asus Prime B650 plus, et on continue je crois avec les cartes mères, mais oui tout à fait, les MSI Pro B760M P DDR4, donc c'est une carte mère pour tout ce qui est Intel de 12e et 13e génération. Je crois qu'elle fait pas encore ouais, elle fait pas la 14e, peut-être via une mise à jour BIOS, hein, très clairement, j'en suis même sûr, via une mise à jour BIOS, mais sinon à la base c'est 12e et 13e génération, par exemple avec les processeurs que je t'ai montré juste avant, le 12400F, le 12600K. Pourquoi pas partir avec cette carte mère-là, certes d'entrée de gamme, mais elle fera largement le café. Une petite B760M PDDR4. Donc voilà, encore une fois, même si c'est compatible DDR4, DDR5 pour la 12e génération, là, c'est une carte mère en DDR4. Je préfère préciser, pour ce prix-là, malheureusement, nous n'avons pas le Wi-Fi à 83,30 €. On continue avec la MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4. Donc là, c'est format ATX, c'est pas micro ATX comme juste avant, précédemment. Donc là, on a le Wi-Fi pour ce prix-là, on a l'ATX pour ce prix-là, on a une gamme quand même un petit peu plus au-dessus, là, on a vraiment une... Ouais, c'est vraiment moyenne haut de gamme, quoi. Franchement, c'est une excellente, mais vraiment une excellente... Moi, j'aime beaucoup cette carte mère-là, je vous le dis très souvent. 127,90 €, donc c'est un très bon prix. En France, on est, voilà, à 140 €. Donc ça reste pas mal du tout. En plus, on a le Wi-Fi 6E pour ce prix-là. Donc voilà, encore une fois, compatible 12e, 13e et cette fois-ci 14e génération, sans mise à jour de BIOS. Donc c'est très intéressant, encore une fois. Et je rappelle que là, c'est en DDR4, hein, je préfère préciser. Si jamais tu veux de la DDR5 au niveau de la 12e, 13e
et 14e génération, et bah pourquoi pas partir sur celle-là pour la B760 Gaming Plus Wi-Fi, une excellente carte mère en ATX, voilà, Wi-Fi 6E, bien évidemment, je rappelle que Wi-Fi 6E, très clairement, pour la majorité des gens, on va dire le grand public, ça suffit largement, même dans le gaming, ça suffit largement, faut pas déconner, à part si t'es un pro gamer et que t'es dans la compétition, voilà, genre Fortnite, etc., mais vraiment la vraie compétition, hein, pas je me prends pour Gotaga chez moi les week-ends, non, vraiment la vraie compétition. Oui, c'est vrai que le câble Ethernet, c'est beaucoup mieux pour tout ce qui est latence et tout, pour le ping et tout, très clairement c'est mieux, mais le Wi-Fi 6E, ça suffit mais largement pour la majorité des gens, donc 144,38 € pour un excellent prix, pour une excellente carte mère qui, je le rappelle, compatible 12e, 13e et 14e génération en DDR5 avec le Wi-Fi 6E, et moi personnellement je la trouve très belle. On continue avec les cartes graphiques cette fois-ci les amis. Pour cette petite Gigabyte RX 7600, on a connu un meilleur prix très clairement. La semaine dernière je vous avais présenté une RX 7600 à 220 et quelques euros, 230 €. Donc c'était très intéressant, qui, je le rappelle, c'est une excellente carte graphique. Certes, elle a que 8 Go de VRAM, mais c'est une excellente carte graphique pour ce prix-là. Tu vas pouvoir jouer dans d'excellentes conditions en 1080p. Tu auras toutes les dernières technologies côté AMD. Tu auras aussi les V1. Donc voilà, bon, certes, encore une fois, son petit défaut, c'est bien évidemment sa VRAM, mais comme toutes les cartes graphiques, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, 254 €, c'est un modèle Gigabyte, encore une fois, un très bon modèle à 3 ventilateurs, donc ça va bien refroidir ta carte graphique. Donc voilà, donc on est très bon, 254,52 €, qui malgré tout, c'est pas le prix de l'année, mais ça reste intéressant, surtout actuellement. On continue avec cette petite Asus Dual RTX 4060, ça fait plaisir, modèle Evo. Donc Dual Evo, attention, c'est pas juste Dual, c'est bien la Dual Evo. Les ventilateurs sont légèrement moins bons, il paraît, à ce qui se dit, mais bon, là c'est une 4060, très clairement ça chauffe pas beaucoup. 279 €, ça fait plaisir. On a connu mieux, on a connu plus autour des 269 €, même 259 €. Très clairement, lors du Black Friday, on devrait tourner autour des 250 à 260 €. Donc voilà, pour celui qui est pressé, qui veut pas patienter, qui n'est pas à 20 € près ou 10 € près, pourquoi pas partir sur ce modèle-là. Encore une fois, d'excellente qualité en 1080p pour le streaming, très bien, toi-même tu sais, Nvidia, c'est très bon là-dessus, tout ce qui est montage vidéo, etc. En plus, on a le dernier DLSS, pardon. Certes, encore une fois, sa faiblesse, c'est sa VRAM, 8 Go de VRAM, je le sais très bien, puisque on a eu les statistiques, encore une fois, Steam, je vous le dis très souvent, mais la carte graphique la plus jouée sur Steam, ça reste, et je pense que ça va rester un bon petit moment, encore une fois, la 3060, avec ses 12 Go de VRAM, donc bref, en tout cas, 279 €. Voilà, très bon prix sur Amazon.de. On continue les cartes graphiques et je vais vous présenter, pour moi, tu m'as bien entendu, pour moi, la meilleure carte graphique pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions pendant un bon petit moment. Franchement, un très bon petit moment. Certains vont plutôt la conseiller en 1440p ou alors vraiment la carte graphique la moins chère en 1440p. Je suis d'accord avec vous, ceux qui disent ça, je suis d'accord avec eux. Mais moi maintenant, à ce prix-là, hein, et en 2024, bientôt 2025, très clairement, moi je la conseille plus en 1080p pour jouer dans d'excellentes conditions sans compromis, mais vraiment dans d'excellentes conditions en 1080p. 12 Go de VRAM, t'es vraiment très bien. Donc voilà, encore une fois, c'est la carte graphique pour moi ultime en 1080p. J'irai pas au-dessus, bien évidemment. Après, c'est ma philosophie, c'est comme ça. J'irai pas à plus de 330 balles pour jouer en 1080p. Mais là, avec ça, c'est vraiment une carte graphique que tu vas garder très longtemps. Un très bon potentiel aussi d'overclocking, encore une fois. 12 Go de VRAM, je reprécise, c'est très important, je reprécise encore une fois. 3 ventilateurs, un très bon modèle de chez XFX, très bien refroidi. Attention à vos boîtiers, à voir si si vos boîtiers sont compatibles ou pas, parce qu'elle est vraiment très longue. On continue, un modèle encore une fois très long, ça fait plaisir, 396,68 €. Alors là tout de suite tu vas me dire, mais je comprends pas, hein, sur Amazon elle est à 389. Oui, sur Amazon elle est à 389. Mais qui vend ce produit-là sur Amazon? C'est NR Info. Et NR Info te facture des frais de livraison, ok, autour de 10 balles, 9,90 €. Donc au final, ta carte graphique, elle n'est pas à 389, elle est à 398 €. Bon, tu vas me dire, ah, il y a 2 balles de moins et je suis chez Amazon. Bah si tu veux, tu peux
sortir sur Amazon. Mais là, je te confirme, chez PC Componentes, c'est PC Componentes en plus qui la vend. Ok, donc expédition et retour gratuit comme d'habitude avec PC Componentes, site ultra fiable, pardon. Donc RX 6800, encore une fois très bonne pour jouer en 1440p avec ses 16 Go de RAM. Franchement, tu as le temps pour le futur. Tu es vraiment très bon. Je la préfère largement à la RX 7700 XT, même si la RX 7700 XT est bonne aussi, mais très clairement, je la préfère, mais largement, la RX 6800 avec ses 16 Go de VRAM. Donc voilà, que dire de plus? La carte parfaite pour moi en termes de rapport performance-prix en 1440p. Et on continue, une autre carte graphique qui est franchement excellente aussi en 1440p, même en termes de rapport perf-prix, presque ça se vaut, vu la baisse actuelle, presque ça se vaut avec la RX 6800. Voilà, 476,02 €. On l'a connu un petit peu mieux, autour des 460 €. Bon, malgré tout, ça reste intéressant, tu vois, c'est un prix Black Friday sur PC Componentes. RX 7800 XT, très bonne pour jouer en 1440p, pour taquiner aussi la 4K, 16 Go de VRAM. Alors, c'est pas le meilleur des modèles, encore une fois, à 2 ventilateurs. C'est vrai que XFX, moi, je préfère quand même les modèles à 3 ventilateurs. Ça refroidit vraiment très mieux, alors que les 2 ventilateurs, bon. Après, encore une fois, ça fera largement le café, surtout pour le prix, hein. On va pas chipoter pour le prix. Donc voilà, très bon modèle, encore une fois, très bon pour jouer en 1440p et taquiner de temps en temps la 4K si tu as envie de te faire plaisir. Si tu recherches la carte graphique pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions, sans compromis, 24 Go de VRAM, tu as le temps de voir les choses venir très clairement. Pour le futur, tu seras vraiment très bon avec les dernières technologies aussi. AMD avec l'EV1, bref, tu as tout ce qu'il te faut pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions. La concurrente directe de la 4080 sur PR. Il y a des jeux où elle est au-dessus, largement au-dessus. Il y a d'autres jeux où elle est légèrement en dessous. Mais moi, personnellement, si tu me dis de choisir l'une ou l'autre, très clairement, s'il y a 100 balles ou 150 € de différence, très clairement, je prends la 7900 XTX, pardon, tous les jours. Donc 892 €, ça fait plaisir. On a connu un petit peu mieux, pareil, à 880 €. Bon, voilà, encore une fois, c'est une carte graphique qui, je pense, va très clairement baisser lors de ce Black Friday. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc, on est sur PC Componentes, encore une fois, livraison et retour gratuit. On retourne en Allemagne, chez Reichelt, avec les barrettes de RAM, cette petite DDR4, donc 3200 MHz, 2 fois 8 Go, ok, en DDR4. Donc voilà, très bon, CL16. Donc voilà, tu les connais, je les ai dans le boîtier de mon fils. Ils sont très bien, ça fait un peu cheap, j'avoue. Ça fait un peu autocollant, je trouve, malgré tout, sur les barrettes de RAM. Mais très clairement, on est très bien. J'ai jamais eu aucun souci là-dessus. Et pour 26,72 €, pépite. Donc voilà, allez-y, les yeux fermés chez Reichelt. On continue avec la DDR4 en 32 Go. Donc 2 fois 16 Go, 3200 MHz encore une fois. Donc très bon, les petites Crucial. Moi, j'aime beaucoup la marque Crucial dans les barrettes de RAM à 55,99 € sur Amazon.fr. Et ça fait plaisir. On continue Amazon.de cette fois-ci avec... Oui, je précise aussi, hein, bon, je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais au cas où je reprécise encore une fois, ça n'est pas mon adresse, les gars, ok? Donc, merci à tous ceux qui me disent, attention, Mirac, attention, Karim, il y a ton adresse. Non, vous inquiétez pas, c'est pas mon adresse. Donc, on continue avec les barrettes de RAM, encore une fois, Corsair Vengeance DDR5, donc 32 Go, 2 fois 16 Go, 6000 MHz, celle 36 à 102 €, profilé XMP, je préfère préciser, profilé XMP au cas où. Donc, 102,99 €, c'est très bon. Un prix, ça va, plutôt intéressant, surtout parce que c'est en blanc. Ça sera en noir, je dirais pas que c'est un prix ultra intéressant, très clairement, mais un modèle en blanc, ça change, et c'est assez rare chez Corsair de proposer des prix aussi bas pour un modèle en blanc. Donc 102,99 €. Et on continue du coup avec les SSD, le Crucial P3, donc c'est pas le P3+, attention, c'est le P3 en PC Express 3.0, ok, mais il est excellent, 49,99 € pour ce prix. Il est vraiment très bon, à 3500 ms en lecture et à 3000 ms en écriture, ça suffira largement pour la majorité des gens. En gaming, tu seras vraiment très bon au niveau des temps de chargement ou quoi. Donc franchement, c'est un excellent SSD, même si c'est du PC Express 3.0, je ne saurais que trop vous le valider à 49,99 € pour 1 Tera. On continue avec les SSD. Une autre marque, Adata, du coup, avec ce petit Adata Aleg 800. Ok, bon, c'est un très bon SSD d'entrée de gamme, très clairement, mais en PC Express 4.0. Et regardez, malgré que ce soit un PC Express 4.0, donc à 52,69 €, il fait légèrement moins
légèrement moins bien que le P3 que je vous ai montré juste avant, en PC Express 3.0. Donc des fois, le PC Express 3.0, ça veut tout et rien dire non. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des PC Express 4.0 qui font moins bien. Donc voilà, attention, des fois, on peut se faire avoir comme ça. Mais bon, malgré tout, même en PC Express 4.0, malgré ses stats pas folles non plus, ça reste malgré tout un très bon SSD. Si jamais il n'y a plus le P3, je te conseille plus le P3, mais si jamais il n'y a plus le P3 et que tu as besoin de là tout de suite d'un SSD, bah pourquoi pas à 52,69 € sur PC Componentes. Je rappelle que la livraison et les retours sont gratuits à partir de 50 €. Voilà, on continue toujours les SSD, toujours PC Express... PC Componentes, pardon, je vais y arriver. Donc, ces petites Coxia Xeria Plus G3, donc 2 Tera à 106,47 €. Toujours le très bon prix, le prix Black Friday. Donc, excellent, encore une fois, en lecture, je crois qu'on est à 5000 ms et en écriture 3900 ms. Donc, excellent, PC Express 4.0. Voilà, donc encore une fois, pour du gaming, même pour de l'applicatif, en vrai, ça fait largement le café, sans se ruiner. Pour 2 Tera, je le rappelle, à 106 €, ça fait le Tera à... 52 €, 53 €, ça fait le Tera à 53 €. C'est intéressant, c'est un excellent prix. Je rappelle que c'est PC Express 4.0. On continue avec les alimentations avec cette petite MSI Mag à 650 BN. Donc comme d'habitude, je vous la propose chaque semaine, mais à ce prix-là, je vais continuer à vous la proposer chaque semaine. Chaque semaine. C'est mon côté portugais qui ressort, je sais pas pourquoi. 54,90 €, donc excellent prix, 650 watts, 80 plus bronze, garantie 5 ans. Toi-même, tu sais, l'une des alimentations, si c'est pas l'alimentation actuellement la plus vendue sur Amazon. On continue toujours les alimentations avec cette petite couleur master. Donc bronze, 750 watts, 80 plus bronze, garantie 5 ans elle aussi. Couleur master, donc c'est la version V2, je préfère préciser, 750 watts. C'est très intéressant pour 62,90 €, très clairement. C'est très bien. Attention, c'est non modulaire, comme la MSI d'ailleurs que je t'ai montré juste avant. On continue avec les alimentations, toujours Thermalright. Non, pas Thermalright, qu'est-ce que je raconte? Thermal Take, voilà, je vais y arriver. Donc, Touch Power PF1, ok, 850 watts, 80 plus Platinum, attention, 80 plus Platinum pour celle-là. Donc, c'est juste excellent à 107,60 €. Une Platinum, c'est très bien. Je crois qu'elle est garantie en plus 10 ans. Hein. Il me semble, je sais plus où est-ce que j'ai vu les garanties. Je sais plus. J'avais cru voir ça, qu'elle était garantie 10 ans. À moins que je me gourre totalement. Je vais faire des recherches, bougez pas. Du coup, c'est bien garanti 10 ans, comme tu peux le voir là. Garantie constructeur 10 ans, donc j'avais bien raison que j'avais vu ça. Donc encore une fois, c'est une excellente alimentation. On est sur Amazon.fr, 107,60 € pour 850 watts. Alors là, bon, c'est bien, mais sans plus. Thermal Take, je vais y arriver. Thermal Take, je vais y arriver. Bref, donc modulaire, cette fois-ci modulaire. En plus, c'est en platinium, donc voilà. Je ne saurais que trop vous la recommander. Et si vous recherchez 1000 watts 80 plus Gold, ok, garantie 10 ans pour cette petite MSI MPG A1000G en PC Express 5.0, bien évidemment. Donc c'est modulaire, 133,01 €. Ça fait plaisir parce que sur Amazon, celle-là, on est plus autour des 150-160 balles facilement. On continue avec les boîtiers, cette fois-ci avec ce Nox Extreme Project Hummer Quantum. Ouais, boîtier adressable RGB en ATX, en micro ATX, avec les 4 ventilateurs bien évidemment de fournis, 3 à l'avant, 1 à l'arrière. Donc c'est un excellent boîtier. Franchement, vraiment pas cher dans les petites configurations. Ça ira parfaitement. Clé en main, pourquoi moi j'appelle ça clé en main? Parce qu'il y a tous les ventilateurs de fournis. C'est vraiment très bien. Donc voilà, que dire, franchement très bon, 47,65 € avec un très bon airflow, on le voit là à la façade en mèche, donc franchement on est très bien. Hein. Et Nox, très bonne qualité aussi, il n'y a rien à dire là-dessus, regardez les avis, 4,4 avis sur Amazon, donc on est franchement très bon, et surtout pour le prix. Que dire, franchement très surpris. On continue avec un excellent boîtier encore une fois, un peu plus reconnu quand même, le Deepcool CC560 sur Cdiscount à 49,99 €, excellent prix. Habituellement on est plus autour des 60 balles, donc là c'est 49,99 €. Attention, c'est la version non adressable RGB, c'est juste RGB, donc couleur unie à chaque fois, que tu peux régler bien évidemment, mais couleur unie, donc très bon, un très bon airflow, il n'y a rien à dire là-dessus. Tous les ventilateurs que tu vois sur la photo sont fournis, les 3 à l'avant et celui à l'arrière. Donc voilà, encore une fois, une tour en ATX. On continue sur une excellente tour en ATX.
peut-être le boîtier que je recommande le plus actuellement, avec tous les ventilateurs de fournis. Là, tu mets un petit Arctic Freezer dedans, et là, franchement, en termes d'airflow, en termes de refroidissement, en termes de d'airflow dans le boîtier, tu seras vraiment très bien. Ce petit MSI Mag Forge 120A Airflow à 64,99 € sur Amazon.fr. Allez-y, les yeux fermés. Je rappelle que tous les ventilateurs, les 3 à l'avance, les 2 au top et celui à l'arrière sont fournis. Donc franchement, et en plus c'est MSI quoi. En plus c'est MSI. On continue avec MSI. Le MSI Mag Pano M100R PZ. Attention, boîtier en micro ATX, c'est pas en ATX, c'est en micro ATX. Très beau boîtier, très bon boîtier. Il n'y a rien à dire là-dessus. Style aquarium, encore une fois, moi je l'adore personnellement. Je suis plus fan du modèle quand même en blanc, mais après les goûts et les couleurs, voilà. Mais 86 €, très clairement, moi si le jour du Black Friday, il y est à ce prix-là, ou même moins cher, pourquoi pas, mais à ce prix-là, admettons, que ce soit le blanc ou le noir, je le prends mais tous les jours. 86 €, MSI Mag Pano. Pépite, on est plus autour des 100 € facilement de moyenne. Donc voilà, très clairement, très bon prix sur PC Componentes. Et on continue avec les écrans cette fois-ci. Toujours à très bon prix la semaine dernière, je crois que je vous l'avais déjà présenté à 99,99 € pour ce petit Acer KG 24-1Y, ok. Donc très bon Full HD d'Alvea, 180 Hz, pardon, 0,5 ms seconde. On est franchement très bon. AMD FreeSync Premium, donc c'est un excellent écran pour tout ce qui est e-sport, on va dire ça comme ça. C'est très bien, c'est franchement très bien. Certes, la d'Alvea, ça va en dissuader certains, mais franchement, moi j'ai une d'Alvea et je m'en plains pas du tout à 99,99 €. Acer Nitro, moi je valide à 100%. On continue Acer Nitro toujours, tu vas voir, il y aura beaucoup d'Acer Nitro. Ils font des vraiment beaux prix et des beaux écrans pour vraiment pas cher. Donc Acer Nitro ED270U, donc c'est une dalle VA encore une fois, donc c'est une QHD, donc c'est en 1440p bien évidemment, 180 Hz, FreeSync Premium aussi, donc c'est un très bon écran, encore une fois un petit peu incurveux, à 158 €. Hein. C'est de la 1440p à 180 Hz à 158 €. Donc c'est juste excellent. Je ne saurais que trop vous recommander cet écran-là si vous voulez débuter en 1440p. Voilà l'écran que je peux vous conseiller à 150 balles. Non, franchement, c'est un excellent prix. Si tu veux un écran en 21/9e, moi peut-être que j'envisage de partir prochainement, plus tard, peut-être courant d'année prochaine, sur un écran en 21/9e, ne serait-ce que pour mes vidéos YouTube ou même pour le confort de jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo maintenant qui sortent en 21/9e, donc c'est excellent. Donc voilà, 21/9e, 34 pouces encore une fois, en 1440p bien évidemment, donc c'est de la 3440 x 1440p. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, il faut quand même une meilleure carte graphique. Il faut quand même une meilleure carte graphique que la simple 2K. Il va falloir quand même une meilleure carte graphique. Donc voilà, je préfère préciser quand même. Certes, c'est 100 Hz, mais ça suffira largement pour la majorité des gens, surtout pour ce prix-là, à 249 €. Et si tu veux pareil, un 21/9e, donc 34 pouces, pareil en QHD bien évidemment. Donc là, c'est 1 ms seconde, mais cette fois-ci en 144 Hz. 144 Hz FreeSync Premium. Donc là, pour tout ce qui est web, pour tout ce qui est e-sport principalement, oui, pourquoi pas. Alors encore une fois, tu vas me dire, ouais, le e-sport, 144 Hz, oui. Non, mais je veux dire, si tu veux allier la fluidité et le confort, etc., pourquoi pas cet écran-là? Donc c'est un AOC gaming sur Amazon.fr à 280 €. C'est un très bon prix, hein. 21/9e, 144 Hz, je le rappelle. Franchement, c'est très bon. En plus, c'est un excellent boîtier, il est beau. Noir et rouge, ça fait un peu, ça fait un peu gamer, hein, faut le dire. De toute façon, en plus, il y a écrit un écran gaming, t'inquiète pas. Donc 280 €, 94. Et pour terminer avec les écrans, on va terminer sur celui-là, ce petit Gigabyte M27Q. Ok, 27Q, ouais, ça fait beaucoup de Q, attention. Non, elle était facile. J'avoue, elle était facile. Bref, 1440p, 240 Hz. 240 Hz, donc là, très clairement, pour tout ce qui est e-sport, bien évidemment, 1 ms seconde FreeSync Premium, bien sûr. Donc, il parle pas de la dalle, mais je crois que c'est une dalle VA, hein, il me semble, hein, dalle VA, je crois. Hein, je vais pas vous dire de bêtises. J'aime pas vous dire des bêtises. Vous le savez très bien, j'aime pas vous dire des bêtises.
Dalle, il parle pas de la dalle, c'est super. Il parle... Ah si, dalle IPS. Ouais, je suis un taré, moi, dalle IPS. Eh ben, c'est très bien, voilà, très bien pour 300 balles. Un excellent écran en 240 Hz, je le rappelle, en 1440p, bah voilà, pour ceux qui veulent faire du Fortnite, du Warzone en 2K, bah voilà, l'écran que je peux vous conseiller à 300 €. C'est un très bon prix. Et si jamais tu veux, voilà, mettre deux écrans, si tu veux mettre deux écrans sur ton petit bureau, pourquoi pas un écran pour Discord ou le chat, ou je sais pas moi, si tu fais du streaming ou quoi, le chat, etc. Pourquoi pas. Et l'écran principal en gaming, pourquoi pas, voilà, Bondtech nous sort ce petit support d'écran, 33,38 € là tout de suite, déjà c'est un excellent prix. Mais, il y a un petit coupon au-dessus, voilà, qui te permet de faire baisser le prix à 28,37 €. Donc pour 28,37 €, comme tu peux le voir juste ici, donc fais gaffe de bien appliquer le coupon. Donc pour 28,37 €, tu as un excellent support d'écran qui, tu vois, qui se fixe. Moi, j'ai un support un peu comme ça, un peu le même système, mais pour mon micro, un bras pour mon micro. Et c'est un peu le même système qui se visse directement sur le bureau, bien évidemment sans l'abîmer, bien sûr. Ça va faire une espèce de pression qui va te permettre de tenir très bien ton bras. Donc là, c'est un bras pour écran. Donc voilà, encore une fois, c'est un excellent bras. Voilà, il y a plein de petites photos, comme tu peux le voir là, qui te permettent de jouer un petit peu avec tes écrans. Tu peux le mettre à la verticale ou à l'horizontale. Tu peux t'amuser. Donc voilà, tu peux faire ce que tu veux, ou même carrément, voilà, mettre un écran pour quelqu'un, un autre écran pour un autre. Donc oui, très clairement, il y a la polyvalence, tu peux faire ce que tu veux avec. Et franchement, surtout pour le prix, attention par contre, c'est du 13 au 27 pouces supporté. Je préfère préciser quand même. Donc les écrans que je t'ai montré avant, oui, fonctionnent, sauf les écrans en 21/9, malheureusement. Ça ne pourra pas passer, je préfère préciser. On continue avec les casques. Très bon prix sur Amazon.de. Je voulais vous le montrer. Il y avait le même prix sur Amazon.fr. Malheureusement, il n'y a plus en stock. Donc, je vous le propose sur Amazon.de à 55 €. Un excellent casque. Encore une fois, HyperX Alpha. Toi-même, tu sais, tu le connais parfaitement. Compatible tout, hein. PS4, PS5, Xbox, etc. PC. Compatible tout, donc très bon avec le micro qui se détache, encore une fois, mais surtout en termes de qualité audio, on est vraiment très bon. Qualité aussi du micro, ça va, ça passe très clairement. Ça suffira largement pour Discord ou pour te lancer dans Twitch, ça suffira juste pour te lancer, bien évidemment. Après, il va falloir envisager quand même de partir sur un micro, mais un vrai micro professionnel. Tu vois, il y en a des pas chers, très clairement. Un jour, il faudrait que je vous fasse des petites vidéos sur les micros, pourquoi pas. Donc voilà, 55 €. Très bon prix pour un excellent casque, vraiment pas cher, très clairement vraiment pas cher. Et ça, on n'y pense pas, c'est vrai que l'autre fois, j'ai fait ça dimanche dernier dans mon PC, je me suis dit, mais attends, présente-leur ça aussi. C'est vrai que c'est utile, souvent les gens n'y pensent pas, mais ça peut très clairement faire la différence. Des fois, tu as des petits problèmes de chauffe comme ça, on pense pas assez souvent de faire un petit coup de soufflette dans l'aspirateur, au lieu d'acheter les bonbonnes là qui coûtent 10 balles et qui servent à rien. Voilà, 39,99 €, c'est une excellente soufflette, voilà, souffleur air comprimé, franchement c'est excellent, j'ai le même à la maison. Je ne peux que vous le conseiller, rechargeable en USB bien évidemment. Non, très clairement c'est excellent, tu as plein de petits embouts en fonction de ce que tu veux. Tu veux souffler par exemple un clavier, tu veux souffler les ventilateurs de ton PC, etc. Et bah pourquoi pas, il y a plein de petits accessoires que tu peux voir juste ici. Non, franchement très bon. Ça c'est le genre de truc on ne pense pas assez souvent à l'acheter. Et franchement ça change. Vraiment, ça change la vie, très clairement. C'est le genre d'accessoires qui peuvent très clairement changer la vie d'un bureau, d'un PC, d'un clavier. Bref, tu peux tout souffler, tout. Pas que, bien évidemment, l'informatique. Tu peux l'utiliser pour autre chose aussi. Mais voilà, 39,99 €. Je me devais de vous le présenter. Ça reste vraiment pas cher. Et ça reste un accessoire vraiment très utile. C'est pas gadget. C'est vraiment très utile. On continue avec les jeux gratuits. Oui, c'est vrai que je vous le fais pas assez souvent. Là, j'ai bien pensé à ça. Donc, on est sur l'Epic Game Store. Voilà, l'Epic Game Store. Donc, même si vous n'avez pas de PC, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet, c'est totalement gratuit et vous pouvez récupérer totalement gratuitement chaque semaine des nouveaux jeux. Et le jour où vous aurez un passé, vous aurez une bibliothèque, mais totalement dingue. Moi, je crois que je suis à plus de 300 jeux, ou je sais pas, je suis à combien de jeux, mais bref, je compte même plus sur l'Epic Game Store. Alors, il y a des semaines meilleures que d'autres, bien évidemment, mais bon, c'est toujours intéressant et en plus, c'est gratuit. Donc là, par exemple, on a un petit bundle pour Apex qui est totalement gratuit. On a un autre jeu ici même, donc c'est The Save. Bref, je connais pas ce jeu, je suis très honnête avec toi, je connais pas ce jeu, je sais pas s'il est bien.
bien. La semaine prochaine, on a du Castlevania. Donc là, tout de suite, ça parle à beaucoup plus de monde. Donc c'est très intéressant. Le 14 novembre, donc c'est demain. C'est demain, donc profitez-en à vite récupérer déjà ces jeux-là. Et pourquoi pas la semaine prochaine, partir sur ces jeux-là. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir PC directement sur n'importe quelle page internet, même sur votre portable. Pourquoi pas vous télécharger l'Epic Game Store sur le portable, ou tout simplement vous allez sur le site de Epic Game, vous créez un compte avec une adresse email. Une adresse email simplement, c'est totalement gratuit. Et puis voilà, et vous êtes très bien chaque semaine. Vous pourrez retirer des jeux totalement gratuits. Un peu pareil avec Amazon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés Amazon Prime. Moi-même, je suis abonné Amazon Prime. Et bien, pour ceux qui ne sauraient pas, on a la possibilité de retirer des jeux gratuitement chaque semaine sur Amazon Prime. Donc, c'est le Prime Gaming. Je te mettrai bien évidemment le lien en description. Tu as juste à taper Prime Gaming sur Google. Tu trouveras directement. Encore une fois, c'est pour les abonnés Prime. Je préfère préciser. Donc, en plus du sub offert chaque mois à l'un de tes streamers préférés totalement gratuitement, ça va lui rapporter, je crois, à peu près 1 euro et quelques, presque 2 euros au streamer que tu souhaites soutenir. Pourquoi pas sur ma chaîne? N'hésitez pas, il y a mon Twitch dans la description, tu sais, le type, le crevard. N'hésitez pas, il y a mon Twitch. Bref, non mais, blague à part, ça c'est un truc très utile pour les streamers. N'hésitez pas à soutenir vos streamers. Vous, ça vous change rien, votre abonnement, c'est totalement gratuit. Et c'est vraiment un soutien direct financier à votre streamer préféré. Et en plus de ça, on a les jeux gratuits. Donc par exemple, tu as juste à aller là. Tu tapes jeux gratuits, enfin tu cliques sur jeux gratuits et tu as tout ça de gratuit. Chaque semaine ça change. Donc moi je les ai déjà tous récupérés comme tu peux le voir. Donc voilà, regarde, on a du Marvel Gardien de la Galaxie, du Mafia, du Doom Eternal, du Dishonored. Bref, on a plein de jeux. On a même des jeux gratuits pour Luna, une plateforme qui est totalement gratuite pour jouer directement sur le cloud. On a des jeux pour GOG aussi, pour l'Epic Game, encore une fois, totalement gratuit. Tu as juste à cliquer, récupérer, bam bam, tu lis les comptes et c'est totalement gratuit et tu seras vraiment très bien. Regardez, ça c'était pas l'exclu Xbox, il fut un temps, Scorn, Plague Tale Innocent. Bref, t'as des BioShock. Non, franchement, t'as vraiment des très bons jeux. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, on n'y pense pas assez souvent. Borderlands, bref, n'hésitez pas. Le Prime Gaming, vous avez plein de jeux gratuits à télécharger. Vous avez aussi des jeux sur le cloud. Regardez-moi ça sur le cloud. Donc, directement, juste une petite manette, il vous faut une manette Xbox. Je vous conseille quand même sur PC les manettes Xbox, puisque Xbox, enfin PlayStation... Je vais y arriver, puisque Microsoft vous vend des petits dongles USB qui permettent de mettre en Bluetooth, ou même si votre PC fait Bluetooth, vous pouvez connecter votre manette en sans fil, donc pas besoin d'avoir le câble. Bien évidemment, vous pouvez aussi mettre le câble pour jouer directement sur le PC, mais même en sans fil, sur le PC, ça marche aussi. Donc c'est pour ça que je vous conseille plus les manettes Xbox sur PC. Toi-même, tu sais, Microsoft, entre eux, bien évidemment, Xbox, etc. Mais voilà, il y a même des jeux sur le cloud, encore une fois. Donc, on a Syntro, Fortnite, etc. Fallout. Bref, on a plein de jeux, Rocket Racing, j'allais dire Rocket League. Rocket Racing. Bref, et on a des petits avantages aussi, des fois, de temps en temps, à utiliser dans les jeux directement. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, pensez-y à récupérer chaque semaine vos jeux. Et en plus, ils sont gratuits. Donc voilà, bougez pas, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude en face à face. Bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ma petite vidéo nulle? Nul, Germain, t'es nul. Comme dirait l'autre. Non, franchement, très clairement, cette semaine... C'est pas ouf. Encore une fois, et moi je suis honnête avec vous, je suis pas là pour vendre des produits, je suis totalement transparent avec vous. Quand je vous fais même des vidéos bon plan, c'est juste pour vous aider à faire quelques petites économies, c'est tout. Mais moi ça me change pas ma vie, très clairement. Donc, pour ceux qui peuvent attendre le Black Friday, c'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. Attendez le Black Friday. Pour ceux qui peuvent pas attendre le Black Friday, qui sont obligés d'acheter des composants là, maintenant, tout de suite, bah n'hésitez pas, tous les liens dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'hésitez pas aussi à mettre le plus beau des pouces bleus, c'est la récompense. N'hésitez pas, la cloche des notifications, le commentaire si jamais j'ai loupé des bons plans. Tous les liens comme d'habitude en description, même le lien pour devenir membre soutien. N'hésitez pas à devenir membre soutien. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao.